Donc, on va essayer de faire ce projet-là en pratique avec Bootstrap. D'accord? Donc, pour cela, ici, j'ai créé un dossier. Donc, dans ce dossier, je vais créer un fichier que je vais nommer index.html. D'accord. Donc, le temps qu'il le crée. Pour le template, je ne vais pas me fatiguer. Bootstrap, il nous a déjà préparé un template de démarrage. Pour cela, je vais me rendre sur le site de Bootstrap. Donc, je vais taper tout simplement Bootstrap. Ok, donc je vais prendre le premier lien ici. C'est Bootstrap. D'accord. Donc, au niveau de l'introduction, par exemple, ici, tu vas arriver sur la page d'accueil. Et, et dans Get Started ici, donc tu pourras descendre un tout petit peu. Voilà. Donc, ici, il y a un template de démarrage. Est-ce que tu peux couper ton micro, s'il te plaît? Comment? Tu peux couper ton micro. Ok. Je coupe mon micro. Voilà. Donc, ici, Bootstrap nous propose un template de démarrage ici. C'est-à-dire que t'as même pas besoin de créer un modèle de template de démarrage dessus parce que Bootstrap, il te propose déjà. Tu n'as qu'à copier ici, d'accord? Comme je clique ici, copier. Automatiquement, c'est copié. Donc là, tu viens. Donc tout à l'heure, moi, j'ai créé un fichier que j'ai nommé index.html. Et dans ce fichier-là, tu coupes tout, tu colles le template de démarrage de Bootstrap. D'accord? Donc, automatiquement, Bootstrap, il a déjà préparé tout ça. Donc, ça, c'est le link CSS de Bootstrap. Bootstrap a déjà fait pour toi. Il a déjà fait pour toi. Donc, ici, il a aussi, donc, copier, je vais enlever ces commentaires-là parce que je n'ai pas besoin. Donc, il a aussi préparé le fichier JS de Bootstrap. Donc, ça, c'est le CDN. Donc, moi, j'ai pas besoin de télécharger le fichier source sur mon local, sur ma machine. Donc, je n'ai qu'à utiliser le CDN de Bootstrap. D'accord? Déjà, ça, c'est parfait. Donc, ceci, pour te prouver que ça fonctionne, je vais ajouter tout simplement ici, classe Bootstrap. Je vais changer la couleur du texte. Je vais le mettre primary. D'accord? Donc, je vais redémarrer ici. Donc, j'entre ici dans projet 1. Je double-clique. Automatiquement, il va ouvrir le index.html sur le navigateur. Vous voyez, automatiquement, ça fonctionne. Donc, ça nous montre que Bootstrap actuellement, il fonctionne très bien. D'accord? Voilà. Donc, on peut toujours partir du template de démarrage de Bootstrap. Donc, tu viens ici sur le site de Bootstrap, tu copies et tu colles, tu optimises automatiquement. Donc, tu peux démarrer avec ça. D'accord? Voilà. Maintenant, notre objectif, c'est de faire simple, c'est de faire celui-là. Donc, on peut voir comment ce truc a été fait. Donc, ici, nous avons un conteneur, d'accord? Le conteneur, il est représenté par cet espace blanc-là, d'accord? En plus, ici, il y a un logo de Bootstrap. Nous avons aussi un titre, nous avons un texte et nous avons deux boutons là. Donc là, la structure HTML, c'est très simple. On va essayer de le faire rapidement, d'accord? Ici, on va dire projet Bootstrap. C'est comme titre Bootstrap. D'accord? Donc ici, ça sera un truc très simple. On va définir ici une section. Hop, excusez-moi. Donc ça, c'est une balise HTML qu'on a déjà vue. D'accord? Et dans cette section-là ici, je vais lui donner tout simplement une classe. D'ailleurs, hop, excusez-moi, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Là, je vais définir tout simplement une div. D'accord? Et dans cette div, je dois représenter ici l'image. L'image, c'est le logo de Bootstrap. Donc là, l'image, je vais le mettre dans un paragraphe P et je vais utiliser la balise IMG. D'accord? Et avec la source, pour l'instant, je n'ai pas l'image, je vais le chercher après. Donc ensuite, j'ai besoin de ce titre, j'ai besoin de ce texte et ces deux boutons-là. Donc on va essayer de représenter rapidement. Donc pour le titre, on va utiliser ici un H1. Donc on va pas se fatiguer. On va tout simplement récupérer celui-là. Donc on vient ici. Donc on colle. Là on est parfait. Donc on a besoin aussi d'un paragraphe. Donc là aussi on va récupérer le faux texte de Bootstrap. Donc là c'est parfait. Ensuite nous allons
avoir aussi deux boutons. D'accord? Donc le premier bouton, le premier bouton, c'est c'est primary button et l'autre c'est secondary button. Nous allons essayer de représenter ça. Primary, primary button. Donc on va dupliquer aussi le deuxième bouton, on va mettre secondary button. D'accord? Voilà, donc ici, vous voyez ici, on a notre structure HTML. Il n'y a rien du tout, on a que notre structure HTML. On va voir ça ici. Voilà, donc on a que celui-là. C'est parfait. On va essayer de récupérer ce logo-là. D'accord? Donc je fais clic droit. Je vais dire Save Image As. D'accord? C'est-à-dire que je vais enregistrer l'image comme. Donc, je dois l'enregistrer là où, sur notre projet. Donc, notre projet, ça se trouve ici. Donc, dans Pratique Bootstrap, dans projet, je vais créer un dossier que je vais nommer tout simplement IMG. Et dans ce dossier-là, je vais enregistrer notre logo. Donc, c'est déjà fait, il est déjà téléchargé. Donc, on revient sur notre éditeur. Vous voyez, donc ici, on a créé notre image et on a créé un dossier IMG. Et dans ce dossier IMG, on a notre logo. Donc, Bootstrap logo.svg. SVG, c'est aussi une extension d'une image. D'accord? Maintenant, ça qu'on va récupérer tout simplement ici. Donc, le nom, c'est Bootstrap. Bon, si tu veux pas te tromper, tout simplement, tu vas faire tout simplement clic droit, tu fais renommer. D'accord? Donc, et tu fais CTRL A, automatiquement, il va sélectionner tout ça et tu mets CTRL C. Donc, il va le copier. Donc, tu viens ici et tu colles. Donc, là, au moins, tu t'es pas trompé. Donc, il faut savoir aussi que l'image se trouve dans un dossier qu'on appelle IMG. Donc, il ne faut pas oublier. Donc, tu mets IMG slash, automatiquement, il va récupérer Bootstrap logo.svg. Donc, si tu veux aussi, on peut tout simplement renommer l'image. Par exemple, Bootstrap, c'est trop long ici. On peut laisser tout simplement le logo SVG. D'accord, c'est parfait. Donc, on va enlever celui-là. On met le logo SVG. Donc, je crois que c'est beaucoup plus simple. Les alter là, ça, c'est le texte alternatif. Donc, on peut dire ceci. Et on va dire tout simplement, c'est un logo. Par exemple, ça, non seulement ça va aider pour les gens qui ne voient pas, d'accord, et qui consultent le site internet, ça va les aider. En plus de cela, ça va aussi aider les moteurs de recherche à savoir que ça, c'est une image. Voilà. Donc, raison pour laquelle souvent il faut renseigner ce là. Donc là, on est parfait. D'accord, on va essayer de. Oh, excusez-moi. Là. Pardon, je vais prendre ici un appel en direct. D'accord, il n'y a pas de souci. Ok, donc je disais ici, donc on a récupéré l'image, d'accord? Donc on va essayer de voir donc, ce que cela va donner côté navigateur. Voilà, donc on actualise. Voilà, on a notre bootstrap. Donc ici, vous voyez, donc l'image est trop grande. Donc nous allons utiliser le CSS pour réduire un peu la taille de l'image. D'accord? Donc, ce qu'on fait, c'est que nous, on va créer un autre dossier. D'accord? Un dossier CSS. Et dans ce dossier CSS, on va créer un fichier style.css. Dans le cas où on veut utiliser les largeurs et les longueurs de CSS. Parce que Bootstrap, lui, il ne gère pas trop les largeurs et les hauteurs. D'accord? Donc, on va linker après le CSS de Bootstrap. Donc, tu vas linker tout simplement, tu vas mettre link et tu récupères le fichier CSS. Et CSS, ça se trouve ici dans un dossier CSS et on va récupérer les styles.css. Parfait. Dans ce cas, ici, pour l'image, on va lui donner tout simplement une classe. Là, j'ai mis un S de trop. Donc, je vais dire IMG Custom. C'est juste pour dire que ça, c'est notre image customisée, tout simplement. Notre image personnalisée. Comme ça, il ne va pas entrer en conflit avec les classes de Bootstrap. D'accord? Donc, je mets ici point. Là, je vais dire largeur. Je vais diminuer sa largeur et je vais le donner tout simplement 90 pixels. C'est bon, ça me semble bien. Et j'ajoute le mot-clé important. Ok. Donc là aussi, je vais ajouter ici height 90 pixels important. Ok. Donc on va actualiser. Voilà, donc là c'est après.
Bon, donc je crois que je dois diminuer tout simplement la longueur, hop, la hauteur autant pour moi. Donc ici, au lieu de mettre 90, je vais mettre 70 pour voir. Bon, je vais mettre 80. Ok, c'est bon. Ok, donc là, c'est à peu près, c'est bon. Maintenant, donc je dois aussi gérer les boutons. Ici, le bouton primary est plus long que le bouton secondaire. Donc, pour faire ceci, je vais pas me fatiguer, je vais aller sur la documentation. Je tape tout simplement bouton. Donc, ici, il me propose de cliquer sur ce lien-là. Là, il va m'expliquer. Il me dit, OK, si tu veux avoir un bouton primary, tu vas tout simplement ajouter comme ceci. Donc, tu ajoutes non seulement le type bouton. Ensuite, tu ajoutes, le plus important, c'est d'ajouter la classe BTN primary. Pardon. D'accord? Donc, quand on ajoute celui-là, automatiquement, on va avoir comme celui-là. Maintenant, si on veut avoir ce bouton-là comme ceci, on va descendre un tout petit peu. D'accord? Donc, c'est là. Donc, ce sont les outline buttons ici. Donc, quand on ajoute une, si on veut avoir celui-là, maintenant, si on veut avoir le secondary bouton là, tout simplement, on va ajouter BTN outline secondary. Et ça va fonctionner. Donc, on va essayer de faire ça. Donc, il ne faut pas copier au début, il faut le taper à la main. Donc, c'est comme ça que tu vas mieux comprendre les choses. Donc, on va dire classe BTN, on va dire BTN primary, comme celui-là. Automatiquement, il va mettre ce bouton-là primary. Donc, et ici, bon, d'accord, on va essayer de voir. On actualise. Automatiquement, on a notre bouton là. D'accord? Donc, on va gérer l'autre bouton là. Ici, on va tout simplement ajouter la classe BTN outline prem secondary. Celui-là. D'accord? Donc ici, il ne faut pas oublier d'ajouter le type de bouton. Quand on utilise l'élément button, il va falloir utiliser soit le type button, soit le type submit. Donc quand il s'agit de formulaire, on va tout simplement utiliser le type submit. Mais vu que c'est tout simplement des boutons classiques, on peut utiliser le type. Il n'y a pas de souci. Donc ici, on actualise. Donc là, c'est bon. Maintenant, dans notre projet, on voit que ce bouton-là est beaucoup plus petit que celui-là. D'accord? On va aller sur la documentation, on va voir les sizes. D'accord? Il nous dit, si tu veux avoir un bouton large, tu vas ajouter tout simplement la classe BTN large. D'accord? Ici, comme celui-là. Mais si tu veux avoir ce genre de bouton-là, tu dois ajouter BTN SM. En plus de cela, on va descendre un tout petit peu. Donc, nous, si on veut avoir celui-là aussi, les boutons qui prennent toute la largeur, il va falloir les mettre dans une div et ajouter la classe des grid gap to, comme celui-là. Il t'explique comment ça fonctionne. Mais nous, donc, on va tout simplement ajouter ici. Donc, pour ce bouton-là, excusez-moi, il faut que je dismiss l'autre. Ok, donc on doit tout simplement ajouter on doit tout simplement augmenter. Bon, là je crois que c'est bon, je crois que c'est bon. La seule différence c'est qu'ici il y a ces deux mots, il y a primary button. Par contre ici il n'y a que secondary, d'accord? Donc ici, donc regardez quand on enlève ce bouton là et qu'on actualise, voilà, donc automatiquement ça diminue un peu disons la largeur du bouton. Donc c'était ici il y a deux mots, ici il y a qu'un seul mot. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, le reste, c'est de prendre l'élément et de le centrer. D'accord? Comme celui-là, de prendre l'élément et de le centrer ici. Avant ça, on va augmenter cette taille-là. D'accord? En plus, on va changer aussi donc cette couleur, bon, cette police-là. Pour cela, je vais me rendre sur la documentation de Bootstrap. D'accord? Donc, je viens ici. Donc, tu viens dans Utilities. D'accord? Et tu viens dans Text. Dans Text ici. D'accord? Donc, il nous explique donc les fonctions texte. Par exemple, toi, si tu veux aligner ce texte-là, il nous explique comment tu dois faire. Si tu veux mettre le texte start, donc tu le mets ici. Donc, si tu veux centrer le texte, tu le mets ici. Si tu veux mettre le texte end, tu utilises celui-là. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre l'élément et de l'appliquer tout simplement texte align. D'accord? Donc, on va voir ça. Donc, on prend l'élément ici. Donc, on va dire
Text center, comme celui-là. Donc, pour l'instant, c'est la méthode la plus simple. Automatiquement, il a déjà centré notre texte là. D'accord? Maintenant, euh, ici, le truc est trop long. Donc, ici, la largeur des textes est trop long. On va essayer de diminuer un tout petit peu. Pour cela, je vais ajouter au niveau du paragraphe ici qui a le texte. D'accord? Là, je dois diminuer tout simplement la size. Je vais dire texte custom. Pour dire que je dois tout simplement customiser ce texte-là. Je viens sur notre CSS. Parfait. Je viens ici et je dois diminuer tout simplement sa largeur. Donc la largeur, je vais lui donner tout simplement, disons, 20 rm. On va essayer de voir ça. Donc on actualise. Voilà. Donc on a ce 20 rm là. Ok, on a diminué la largeur, mais il faut le centrer. Donc pour le centrer, je vais tout simplement ajouter ici text center. Donc on va venir ici. Hop, ça fonctionne pas. Bon, là je comprends pourquoi ça fonctionne pas. Il n'y a pas de souci. On va essayer de voir ça. Ok, donc là, donc on a ceci. On doit changer aussi d'abord. Bon, on va s'occuper de ça plus tard. On va changer la police. Donc on vient ici, texte, on descend un tout petit peu. Donc on descend un tout petit peu. Ça, c'est les textes transforme. Il nous dit, si tu veux changer, disons, la size, on va tout simplement appliquer cette classe-là. Par exemple, quand on applique fs1, donc automatiquement le texte sera comme celui-là. Donc si on applique fs-2, automatiquement le texte sera comme celui-là, ainsi de suite, jusqu'à 6. D'accord? Maintenant là, on va appliquer fs-1 pour notre texte. Ici, c'est notre titre. D'accord? On va tout simplement ajouter classe fs-1. Donc on actualise sur notre projet, on a celui-là. Donc là, c'est parfait. Ça ne change rien. Pourquoi? Parce que par défaut, c'est comme ça, par défaut. Maintenant, c'est pas grave. D'ailleurs, ça, je crois même. Ok, c'est un peu foncé. On va descendre un tout petit peu. Donc, si on veut mettre bold, il nous dit, si on veut mettre bold ici, automatiquement, on va dire FW bold. Ça change. Maintenant, nous, le texte, ici, ce texte-là, à peu près, il ressemble à celui-là. Donc à celui-là, à lightweight text. Donc là, il nous dit automatiquement, on va dire FL lighter. Quand on applique la classe FL lighter sur le texte, automatiquement, il va le mettre comme celui-là. Donc nous, on va utiliser ça. Donc pour le titre, on va dire FW bold. Automatiquement, il va le mettre bold. Ici, dans notre paragraphe, on va dire FW lighter comme celui-là. J'espère que je ne me suis pas trompé. Donc, c'est lighter. Voilà, c'est bon. J'actualise. Automatiquement, on a après celui-là. Mais on doit augmenter un peu la size. Donc, pour la size, on va dire ici, on va dire FS2. Ok, bon. FS2, c'est trop grand. On va dire FS3. Voilà, donc à peu près, on va, non, on va dire 4. Ok, donc à peu près, c'est bon à peu près. D'accord? Donc on ressemble un tout petit peu. Ici, c'est trop serré en haut. Donc on doit faire en sorte que ça ne l'est plus. D'accord? D'abord, ici, dans la section, on doit tout simplement ajouter d'abord la classe conteneur. Même, on va dire la classe conteneur fluide. Donc pour lui dire, ok, donc il faut prendre toute la largeur. Ensuite, on va ajouter margin top 4. Donc, je vais t'expliquer ce que c'est quoi margin top 4. Quand on ajoute margin top 4, automatiquement, il va ajouter cet espace-là. Donc, pour les margins, tu viens ici dans Utilities, tu viens dans Space. D'accord? Dans Spacing. Donc, dans Spacing, il nous explique les marges et les paddings. Donc, pour les marges, c'est très simple. Donc, ça va prendre ce format-là. Donc, format properties, cities et size. D'accord? Les properties, c'est celui-là. Donc, il te dit
voici les valeurs des propriétés. Soit tu mets M, soit tu mets P. D'accord? Et les sides, c'est celui-là. Soit T, ça représente margin top ou padding top. Quand tu mets T, quand tu mets MT, ça représente margin top. Quand tu mets PT, ça représente padding top. C'est pareil pour bottom. Quand tu mets start, en fait, c'est à gauche. Ça représente tout simplement le margin left ou le padding left. D'accord? Si tu mets S aussi, donc si tu mets E, ça dit que c'est N. Ça représente le margin right, ça représente le margin top. Si tu mets X, ça représente le left et le right. Par exemple, si tu as un repère, tu es en maths, si tu as un repère comme celui-là, l'ordonnée, ça représente les Y et l'abscisse, ça représente les X. D'accord? Ça représente les X. Pardon, tout côté. Euh, donc, je disais ici qu'il y a les margins. Par exemple, je vais t'expliquer tout avec les margins. Euh, voilà, par exemple, je vais prendre ce titre-là. Donc, ici, je vais le donner un background ici. Je vais dire ici, je vais ajouter BG primary. Par exemple, ici. D'accord. On actualise. Voilà. Donc, automatiquement, ici, on a le BG, on a le truc là. D'accord. Donc, si j'ajoute, par exemple, ici, si j'ajoute MY, ça dit que MYK, par exemple, ici, en haut, il va ajouter 24 pixels et en bas, il va ajouter 24 pixels. C'est-à-dire que MY, c'est les marges au niveau des ordonnées. C'est-à-dire qu'ici, c'est en haut, en bas. Par exemple, quand je vais actualiser, voyez, automatiquement, il a ajouté ici, il a ajouté aussi ici. Voyez un peu. Ouais, ouais. Voilà, donc c'est ça tout simplement les margines Y et Y. X, ça concerne tout simplement à droite, non, à gauche et à droite. D'accord? Voilà. Donc, si tu veux ajouter des marges aussi, tu peux utiliser ça, M ou P. Voilà, tu peux ajouter T comme top, B comme bottom, et ainsi de suite. Raison pour laquelle ici, j'ai ajouté MT4. C'est juste que je vais ajouter margin top 4. D'accord? Voilà. Ouais. Voilà, j'enlève celui-là. Donc, on revient à la normale. J'actualise. Voilà, donc là, on est bon. Maintenant, il faudra qu'on ajoute, comme celui-là, il faudra qu'on ajoute un shadow ici. Donc, comment est-ce qu'on doit ajouter un shadow? Donc, tu viens tout simplement ici dans Utilities. Donc, il y a le shadow ici. Shadows. D'accord? Donc, il t'explique comment utiliser le shadow. Par exemple, il te donne des exemples, comme celui-là. Comme celui-là. Il te dit, par exemple, si tu ajoutes shadow, par exemple, pour l'autre cas, si tu ajoutes shadow LG, automatiquement, il va l'ajouter. Bon, regardez en pratique. Par exemple, ici, je vais ajouter shadow-LG. D'accord? J'actualise. Vous voyez, automatiquement, il a ajouté le shadow là. Vous voyez un peu. Donc, si c'était avec CSS, ça allait être un peu compliqué. Mais regardez, avec une seule classe comme LG, comme shadow LG, automatiquement, il a ajouté disons, les ombres ici. Et ici, c'est trop cher. Hein. Maintenant, là, je vais ajouter euh, PTK. Genre, au niveau de, ici en haut, il y a beaucoup de bruit là-bas. Est-ce que tu peux couper ton micro? Ouais. Voilà, PTY, quand j'ajoute PTY ici, il va ajouter 24 pixels en haut, il va ajouter 24 pixels en bas. D'accord? Hop, autant pour moi, c'est pas PT, mais c'est PY. Et PY. D'accord? Voilà, vous voyez ici un peu. Par exemple, quand j'enlève le PY comme celui-là, d'accord? J'actualise. Voilà, automatiquement, il y a celui-là. Donc ici, c'est trop coincé, ici, c'est trop coincé, ici. Quand j'ajoute PY, automatiquement, il va mettre ici un espace, il va mettre ici un espace. D'accord? Donc je mets tout simplement PY et je lui donne 4. Donc automatiquement, il va ajouter celui-là comme celui. D'accord? Voilà, voilà. Donc c'est comme ça qu'il ajoute les choses. Donc avec la classe Bootstrap, c'est beaucoup plus simple. Et moi, je vois que ici c'est trop grand. Donc on peut ajouter même ici au niveau des BTN, on peut ajouter BTNLG. On va voir avec BTNLG. Pareil, pour dire que ok, il faut mettre un, c'est ici.
Voilà, à peu près, on a celui-là. Donc, ça ressemble un peu à celui-là. C'est bon. D'accord. C'est bon pour toi? Maintenant, nous, ce qu'on veut faire, c'est en réalité mettre ici un espace, mettre ici un espace et aussi laisser ce texte centré là. Pour cela, je vais tout simplement utiliser les flexbox. Donc, tu viens ici, tu n'as même pas besoin d'apprendre. Bon, on a compris le principe des flexbox, d'accord? Donc, ici, nous avons notre conteneur. Voici notre conteneur. Et notre conteneur, il a qu'un seul élément, il a qu'un seul enfant, c'est celui-là. D'accord? Nous, on peut utiliser les flexbox. Donc, tu viens ici dans Utilities, tu viens dans Flex. D'accord? Donc, il te dit, si tu veux commencer à utiliser les flexbox, tu dois commencer par dire des flex. Tu te rappelles, en CSS, on disait display 2.flex. Dans ce cas, il va commencer à utiliser les flexbox. Bootstrap, il nous facilite la chose. Donc, on commence par faire des flex. D'accord? On dit ici, voici ça c'est l'élément parent et ça c'est l'élément enfant. On va dire des flex, comme celui-là. D'accord? Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut centrer cet élément-là. Donc, il nous dit, pour centrer cet élément-là, rien de plus simple, on descend, on descend, on descend, on descend, on descend. Donc, il nous dit, si tu veux centrer l'élément, automatiquement, tu peux utiliser Justify Content Center. Donc, quand tu utilises Justify Content Center, automatiquement, il va centrer l'élément-là. D'accord? Comme celui-ci. Donc, ça, c'est le display flex. Automatiquement, on a Justify Content Center. Donc, il va centrer l'élément. Donc, on écrit display, on justify content, on va dire center. D'accord? Là, on actualise. Voilà, automatiquement, il a centré. Sauf que notre texte là, notre élément, il prend toute la largeur. Alors, on va diminuer la largeur de ce petit box là. Donc, c'est celui-là. Donc, c'est cette largeur là. D'accord? Il prend toute la largeur. Donc, même si tu veux de preuve, on peut ajouter tout simplement BG d'enter pour dire background d'enter. D'accord, on actualise. Voilà le rouge. Automatiquement, il prend toute la largeur. Donc, il prend toute la largeur. D'accord, maintenant, nous, on peut éviter ça. D'accord. Soit, il y a deux solutions. Soit c'est de diminuer la largeur ici. D'accord, c'est de diminuer cette largeur-là. Soit c'est d'ajouter des marges. Par exemple, on peut dire tout simplement M-auto. D'accord. Je crois même si je mets M-auto. Hop, ça fonctionne pas parce que M-auto, ça s'applique à un élément. Donc là, c'est pas le cas. On va ajouter tout simplement texte. Hop, on va dire box custom. On va diminuer la largeur de ce box-là. On va dire box custom. On va aller au niveau de CSS ici. On va diminuer sa largeur. On va dire box custom. Et on va lui donner comme largeur, disons, 35 RM. D'accord. Voilà, donc automatiquement, on a à peu près celui-là. Donc ici, on va voir, bon, même 35, c'est trop petit, on va dire 45. On actualise à peu près, on a ici, on peut même encore augmenter un tout petit peu, on va dire 50. On actualise, voilà, à peu près, on a à peu près comme celui-là. Donc ici, voilà, je pense qu'ici, c'est un peu foncé. Là, on va ajouter ici la classe. Au niveau de ce texte-là, on va ajouter FL, FW bold. Donc, pour rendre un peu foncé ces éléments-là, bon, c'est trop foncé. On va revenir sur Bootstrap. On va voir dans le texte. On va voir qu'est-ce qu'il nous propose. Dans le texte, ok, donc si on veut avoir ce normal-là, donc on va dire tout simplement FW normal. On va dire FW normal. Ici, on actualise. Bon, après, on a. Bon, ça ressemble pas encore. Bon, on va voir ici. Bon, je crois même là, je crois là c'est bon. Je crois qu'on peut le laisser comme celui-là. Hop, excusez-moi. Voilà, là c'est bon, je crois. On actualise, voilà. Bon, je crois là c'est bon.
Après, je t'en donne comme exercice d'essayer de changer un peu la couleur et tout de suite. Mais à peu près, on a comme notre projet là. Donc, c'est bon. Tu as des questions?